Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors après quelques péripéties à Internet, des vidéos qui se téléchargent mais il n'y a pas le son, malheureusement, je m'en excuse encore, des guidances personnelles qui se téléchargent mais qui saccadent avec beaucoup de coupures, des fois certaines vidéos qui se téléchargent pas du tout. Donc voilà, c'est arrangé, normalement on devrait être tranquille. Donc on se retrouve pour aller voir les énergies de la pleine lune là, du 18. Alors cette pleine lune, c'est une pleine lune en cancer, qu'on appelle aussi, qu'on appelait traditionnellement la pleine lune du loup, mais aussi on peut l'appeler aussi la pleine lune de glace et la pleine lune d'hiver. Cette pleine lune en cancer, elle nous apportera de la douceur dans les relations par sa position. Cette pleine lune nous évitera certains conflits et rapports de force. Là, je parle au niveau astrologique. Nous serons plus tentés de comprendre nos comportements et nos sentiments qui sont profondément enfouis. Nos émotions seront parfois peut-être exacerbées à cause de ces remontées, des sautes d'humeur, de la peur, de la jalousie, des choses qui étaient secrètes qui se révèlent. Ça pourrait entraîner des conflits quand même intérieurs et aussi parfois extérieurs. Enfin, cette pleine lune sera une période de nostalgie où on préférera peut-être regarder le passé plutôt que se projeter vers l'avenir. Profitons-en, je m'inclus dedans, profitons-en pour faire une mise au point de ce que nous avons pu vivre, pour se libérer de certaines souffrances du passé et de combattre encore peut-être certaines de nos angoisses. Voilà pour le côté astrologique. Ensuite, je vais vous lire la carte. La pleine lune en cancer, un problème personnel va se résoudre. La situation est exacerbée par la pleine lune en cancer qui est extrêmement émotionnelle et il se pourrait bien se produire une explosion de sentiments autour de votre question. Il est important d'avoir de l'empathie quand vous tirez cette carte. Vous êtes entouré de plusieurs personnes hypersensibles auxquelles vous devrez faire attention tout en poursuivant vos rêves et vos objectifs. C'est une période spécialement féminine. La carte annonce qu'il est temps de gérer les problèmes familiaux qui se montrent rien de grave. Elle signale un défi qui arrive à son terme. Elle indique à la fois qu'une affaire domestique ou d'ordre privé risque d'atteindre son apogée et que c'est le bon moment pour déménager. La réponse à votre question réside dans le fait de prendre des décisions avec délicatesse. Il est temps pour vous d'intensifier vos efforts afin de surmonter vos sentiments d'insécurité. En phase avec la lune, il serait peut-être judicieux d'avancer vers vos buts de manière détournée. L'enseignement, les émotions exacerbées par l'association de la pleine lune et du cancer ne passent pas inaperçus. Le cancer est l'un des deux signes de domiciliation de la lune avec le taureau. Et astrologiquement parlant, la lune adore se trouver dans ce signe qu'elle gouverne. Cela signifie qu'avec cette carte, il flotte un sentiment que tout est bien comme cela doit être ou qu'il n'y a pas de souci, tout va s'arranger. Voilà, alors je la remets dedans et on va tirer quelques cartes avec l'oracle la lunologie. Alors, équilibrer spiritualité et sens pratique, communiquer est la clé. Là, avec les poissons, un peu, on nous dit là de rester un petit peu entre deux, de ne pas prendre de décision trop hâtive, de vraiment prendre le temps d'analyser les choses et quand on a des doutes, vraiment de communiquer ses doutes, communiquer ses craintes, même à soi-même, même à l'intérieur de soi, prendre conscience de nos, là on est double et double, de nos faces cachées, vraiment ce côté communiquer vraiment avec authenticité. On nous dit que les réponses dont on a besoin vont arriver et la confiance est la clé du succès. Donc là, on nous dit vraiment d'équilibrer
de s'équilibrer en fait, de s'équilibrer, de ne plus être dans la peur, et que on nous rassure en même temps que les réponses vont arriver, mais qu'il faut rester vraiment confiant. Confiant qu'on ait un renouveau, vraiment, et que le succès arrive. Pour certains, on nous dit bien qu'il est temps d'agir. Si vous aviez des envies, peut-être envie de parler à quelqu'un parce que vous aimez cette personne, ben là, il faut avoir confiance en vous. Et il est temps d'agir. D'agir déjà pour vous-même et d'agir pour ce que vous désirez, même si c'est aussi, également, si c'est un projet de cœur que vous avez, et vraiment de se mettre en route. On nous dit insuffler de l'amour dans la situation. Vraiment d'être dans l'amour en fait, d'être dans l'amour de soi, d'être dans la confiance, dans l'amour de soi, dans l'amour de l'autre, dans l'amour des autres. Et on vous dit, croyez bien en l'impossible. Pour certains, si vous doutez peut-être encore sur des projets que vous avez en tête, on nous dit de vous se renseigner, qu'on se renseigne, qu'on ait confiance en nous. Il est temps d'agir, il est temps d'y aller, de se renseigner, de vous faire confiance et de croire en l'impossible et d'aller se renseigner pour voir ce qu'il est possible ou pas de mettre en place. Ne laissez pas le passé vous retenir. En plus, avec la pleine lune en cancer, c'est parfait. Peut-être qu'on va être poussé justement à regarder ce passé. Et là, on nous dit lâchez ce passé. Il est temps d'agir et d'aller de l'avant. Celle qui est tombée aussi, vous êtes sur le point d'atteindre vos buts. Si vraiment vous avez... vous aviez des doutes, là on nous rassure, même je me m'inclus dedans, on se rassure, on est sur le point d'atteindre notre but. Gardez la confiance, communiquez à vous-même, au guide aussi, à Dieu, au guide. N'hésitez pas à communiquer, à avoir confiance en vous, à avoir confiance en l'univers, parce que là on nous rassure, on est sur le point d'atteindre notre but. Pour certains, on nous dit, vos proches et vous, vous êtes en sécurité. Osez faire le premier pas, méditez et contemplez. Et on nous dit bien, rien n'est encore gravé dans le marbre. Tout peut changer, tout peut évoluer, tout peut se transformer, tout peut s'équilibrer. Voilà. Ensuite, on va regarder au niveau énergétique, avec la libération énergétique. Il y a tout qui se met en route aujourd'hui. Allez. Au niveau énergétique, ce que la Lune va nous faire travailler ou va nous aider justement à travailler. Alors, la méditation revient. Donc vraiment prendre des moments de pause pour nous réharmoniser. On a l'harmonie. Vraiment, peut-être il va y avoir aussi une réharmonisation pour certains. Là, on est un peu dans ces périodes de réharmonisation, de rééquilibrage énergétique. Donc on va travailler sur, on va nous faire travailler un peu sur la trahison avec le chakra de la gorge. Donc il y a vraiment ce côté communiquer, se communiquer à soi et communiquer à l'univers, communiquer aussi sur ce sentiment de trahison que certains peuvent encore ressentir à l'heure actuelle aujourd'hui pour justement harmoniser. On me dit qu'il faut mettre des mots sur ces situations pour pouvoir justement, peut-être par la méditation, pour pouvoir justement rééquilibrer cette notion de trahison. Oups, on a la bienveillance.
Donc restez dans la bienveillance, on ne s'en veut pas, on n'en veut pas à la personne ou aux personnes qui nous ont trahis. Ça c'est vraiment quelque chose d'important, on reste vraiment dans l'amour pour soi. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des apprentissages. Le plus dur, je pense, avec les énergies de cette pleine lune, ça va être justement de rester dans cette bienveillance, parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui vont être exacerbées et on va avoir du mal peut-être à les gérer. Mais c'est pour une guérison émotionnelle. En plus, sous l'harmonie, c'est vraiment, on va s'harmoniser et on peut guérir cette blessure. Les liens toxiques, hein, il y a encore pour certains des liens toxiques qui sont là. Et c'est un lien à couper, à conscientiser peut-être aussi pour certains. Mais dans la bienveillance, hein, on ne s'en veut pas, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de honte à avoir. Il n'y a pas de honte à avoir. On peut pas, voilà, on peut pas tout anticiper. On ne peut pas tout voir du premier coup. Donc, il n'y a pas de honte à avoir. Donc là, on a l'abandon. Ben, en même temps, là, je parle vraiment pour moi. Hein, la blessure de trahison est interconnectée à la blessure d'abandon et à la blessure de rejet. Quand on est trahi, ben, on se sent rejeté. Et quand on se sent rejeté, bah, on se sent abandonné. Et vice-versa, quand on est abandonné, on se sent rejeté. Et quand on se sent rejeté, on se sent trahi. Donc pour moi, ces trois-là sont vraiment très interconnectés. Et quand on travaille une, faudrait, dans le meilleur des cas, travailler les trois. Voilà, donc pour certains, hein, on a vraiment de la colère. Il y a encore de la colère, beaucoup de colère. La souffrance émotionnelle est très forte, très présente. Hein. Et ce qui nous bloque est vraiment notre estime de soi. Hein. Et on continue, justement, pour certains, on ne conscientise pas vraiment encore bah, que ce lien est néfaste. Et on continue à avoir des hauts et des bas. Hein. C'est cyclique. Il y a des hauts et des bas dans notre vie parce qu'on n'arrive pas encore vraiment à conscientiser pour certains, et pour certains on s'en veut tellement que ouf, voilà, et on perd confiance et estime de soi. Donc là on a une belle opportunité justement de faire un beau nettoyage là-dessus en conscientisant et en mettant des mots. Je le répète parce que c'est important, quand on conscientise une blessure ou une mauvaise habitude due à une blessure, quand on conscientise les mots, quand on met des mots à voix haute sur ce que l'on vit, déjà on s'ouvre une porte pour nettoyer quelque chose. Et ça c'est important. Quand on met le doigt sur une blessure, on dit que la blessure commence déjà à se guérir parce qu'on en a conscience. Et quand on en a conscience, on répète plus les mêmes habitudes. Au contraire, on se dit « Ah, là, ah oui, non, c'est pas comme ça qu'il faut que je réagisse, c'est pas bien. » Voilà. Et tout ça hein, en bienveillance. Et on arrive à conscientiser, pour certains aussi, prendre des moments pour soi, des moments pour identifier ce lien, des moments pour se libérer. Après, hein, si vous avez, comme je dis toujours, hein, il y a des méditations sur Internet hein, pour les blessures, pour justement peut-être aussi les conscientiser. Mais il faut savoir hein, que quand on ouvre une brèche, quand on prend conscience dans nos énergies de certains dysfonctionnements, on ouvre des brèches. Donc il est important également de penser à colmater ces brèches. Parce qu'après, on s'éparpille, on a des trous dans les énergies, on a notre énergie qui s'évapore, qui s'enfuit, hein, qui se lâche. Et là, on peut encore après avoir des troubles tant que ça s'équilibre. Donc après, pour certains, si vous avez hein, les moyens
de conscientiser ça et de prendre en conscience ça, de se faire accompagner justement pour avoir aussi les soins adéquats. C'est important, c'est pour ça que l'accompagnement est important, d'avoir les soins adéquats pour justement nettoyer les énergies, combler les différences dans les énergies, combler les fuites d'énergie, et puis aider aussi à comprendre et à gérer les émotions que ça peut aussi apporter. Voilà. Donc ensuite, on va aller voir un point par point, un petit peu. Ah, on a le tigre. Hein. On nous demande quand même d'avoir de la force et du courage pour certains, hein, vraiment d'aller de l'avant. Et on a cette force et ce courage en nous. Donc là, on nous dit vraiment d'aller de l'avant. Voir un petit peu, je disais, point par point, un petit peu ces énergies. Avec, c'est le Nelum Oracle. Alors, au niveau du travail, on a la prière, la foi, la confiance. On vous dit, hein, peut-être pour certains, qu'il y a une prière hein, qui va être exaucée. Avec le dragon, c'est l'énergie du feu, l'énergie de l'action, l'énergie de la force. Donc pour certains, on a peut-être un souhait pour aller de l'avant au niveau du travail. Et là, on nous dit hein, qu'on va avoir un cadeau du divin pour certains. Vous êtes protégés et que vos prières ont été entendues et que vous allez pouvoir vous mettre en action. Pour certains, vous allez peut-être avoir justement une révélation, un message de l'univers qui va permettre de vous faire prendre conscience au niveau du travail peut-être d'un dysfonctionnement ou d'un dysfonctionnement. Mais ça peut être aussi également le fait que vous avez des soucis au niveau du travail, des problèmes quelconques, hein, qui soient au niveau du contrat, au niveau des collègues. Et là, on vous dit que vos prières ont été entendues. Hein. Vos prières ont été entendues et que l'univers est en train d'agir pour vous avec force, et certaines personnes risquent d'être surprises parce qu'il va y avoir des accords, des contrats pourront être signés aussi. Pour certains, on vous dit peut-être justement votre prière a été entendue également, et là l'univers va vous envoyer rapidement une réponse à vos demandes au niveau du travail. Donc il y a des accords hein, qui vont être trouvés, il y a des engagements, donc des signatures de contrats, peut-être aussi des signatures au niveau de la justice. Et ouais, voilà. Au niveau sentimental, on a yin et yang, donc il y a peut-être un équilibre à trouver ou un équilibre qui va être trouvé. On a le donner et le recevoir. Hein. Là, il y a peut-être un déséquilibre pour certains dans le donner et le recevoir. Avec le chakra sacré, racine, pardon. Avec le chakra racine, là, on nous dit vraiment qu'il y a quelque chose au niveau de soi, dans le je suis. Là, on me parle de déséquilibre. Vraiment, là, pour certains, on parle de déséquilibre dans le donner et recevoir, ce qui vous empêche, quelque part, pour certains, d'être vous-même. Vous faites peut-être trop de concessions par rapport à l'autre. Vous donnez trop. Vous donnez beaucoup trop. Et vous n'arrivez plus, pour certains, à voir qui vous êtes réellement. Vous vous perdez dans ce donner et recevoir. Ça peut être aussi également le fait que pour certains, on se priorise justement à l'inverse. On se priorise et on retrouve un équilibre dans le donner et recevoir. Donc là, on nous dit hein, ensuite qu'il y a pour certains une nouvelle rencontre qui pourrait arriver, et que cette rencontre justement sera dans cet équilibre-là. Vous allez pouvoir justement vous reconstruire dans un équilibre de donner et recevoir. Ça peut être un rapprochement, peut-être aussi pour les personnes en triangulaire ou entre deux. Là, on va se rapprocher, il y a un rapprochement qui va se faire, et là, on va revenir dans un véritable équilibre au niveau du couple. Au niveau spiritualité, bien-être, on a la lune. Donc là, c'est tout ce qui est intuition, rêve, doute aussi, doute et crainte. Mais là, je la sens plus comme intuition et puis des messages dans les rêves. Oui, c'est ça.
Là, on vous dit, hein, faites des vœux à la pleine lune. Hein. Bon, là, le message est clair. N'hésitez pas là, à faire des vœux, à faire des demandes à l'univers durant cette pleine lune, parce que vous serez écouté, vous serez guidé pendant vos rêves. Vous aurez vraiment des messages qui vous apporteront vraiment des opportunités. Là, il y a des opportunités qui vont se présenter suite à vos demandes faites à l'univers. Pour certains, ces demandes sont au niveau de l'action. On a envie d'aller de l'avant pour quel que soit le domaine. Et là, on vous dit, les opportunités vont venir. Écoutez les signes. Faites vos demandes à l'univers. L'univers vous écoute. Et on vous mettra les opportunités nécessaires pour arriver à ce que votre souhait, votre désir se matérialise dans la matière. Au niveau financier, on a l'arbre. Il y a un renouveau. Après une période vraiment un peu difficile pour certains, il y a un renouveau. Hein. Il y a une renaissance même. C'est même plus un renouveau. Là, avec le phénix, c'est une renaissance. Il y a une transformation significative au niveau matériel qui va pouvoir se produire. Et avec les poissons, hein, qui nous parlent d'abondance, il y a une véritable abondance financière qui peut arriver pour certains. Peut-être justement en ayant ces accords, ce nouveau travail hein, qui va vraiment permettre de stabiliser, mais peut-être pour certains, des opportunités inattendues qui vont se présenter et qui vont permettre d'équilibrer. Avec le chakra sacré, on va retrouver confiance. On va vraiment retrouver confiance au niveau des finances. Il y a encore des doutes, il y a encore des craintes, mais là on vous dit il faut les laisser partir, il faut les laisser s'en aller, gardez la foi, gardez la foi. Il y a beaucoup d'intuition, on va voir les choses clairement. Peut-être au niveau sentimental, il y a quelque chose qui va être dévoilé, qui va vous être dévoilé et vous allez vraiment voir les choses. On nous parle d'argent, il y a une réussite, un remboursement, il y a quelque chose au niveau de l'argent qui se débloque. Et avec les lys, hein, les lys c'est quand même la pureté, donc au niveau peut-être la nouvelle rencontre, des sentiments purs, des sentiments vrai et fort, mais l'hibiscus c'est aussi l'abondance. On revient encore à cette idée d'abondance matérielle et sentimentale. C'est plutôt positif hein, pour cette pleine lune, mais comme on l'a vu avant, il faut avoir confiance, confiance en vous, confiance en l'univers, confiance à ce que vos choix sont les bons et ne pas lâcher. Alors, on va finir avec le petit oracle magie de la lune. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Elle est là. Lion. Tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es, et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Alors, on a la lune croissante, un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur, sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Premier quartier de lune, chaque relation ou projet commence par un petit pas. L'un après l'autre, ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Confiance, ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et la synchronicité si tu vibres l'amour et la joie. Hop, et en dos de deck, on a les Gémeaux. Même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. On garde confiance, on fait des demandes, on se priorise surtout, on se priorise et on va de l'avant. Voilà, voilà.
J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une bonne pleine lune. N'oubliez pas de faire vos demandes à la lune. Et je vous dis à bientôt. Bis bis.